qu'il y a des dieux qui méritent l'adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Donc on a dit ici hier que c'est, pour résumer, c'est demander aux musulmans, est-ce que la musulmane d'avoir une bonne croyance. La bonne croyance, c'est de savoir que c'est Dieu, Allah seul, qui mérite qu'on adore. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier messager parmi tous les messagers qu'il a envoyés. Et c'est son enseignement qu'on doit suivre. Là, c'est le premier pilier de l'islam. Ensuite, on a abordé aussi la prière. Et la prière, vraiment, c'est comme le passeport du croyant. On se demande que c'est sur ça qu'on sera interrogé d'abord, avant qu'on fait quoi, on nous demande de compte pour tout ce qu'on a fait. Si notre prière n'est pas faite correctement, ils vont voir, la chose va correctement, ils vont voir, ah, vous voyez là, c'est quoi, ses œuvres sur la droite, comme souvent en train de faire comme ça. Mais si toi tu n'as pas de gonfle à ton compte, tu fais comment? Tu vois que tu as un problème. On doit se la et ne pas le problème sur ce jour-là. Donc, la prière aussi, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. On a dit, car il y a la sourate, Fawailul lil-musallin, alladhina hum an salatihim sahun. On passe au point là. Ceux qui croient, qui négligent la prière, puis on dit la négligence, le fait de prier en retard alors que tu as le temps. Tu peux faire regarder un match de foot, Champions League, par exemple. Tu prends ton temps de 13h jusqu'à 15h30. C'est là que tu as fait Zoom, puis tu as fait As en même temps. La personne a négligé la prière. Voilà, parce qu'il a fait dévancer quoi? Quelque chose de futile à quelque chose à son objectif. Pourquoi elle est sur la terre ici, que l'attention à son talent. Aussi, après cela, maintenant, le troisième point qu'on doit voir, c'est quoi? Le jeûne du mois de Ramadan. Le musulman doit jeûner le mois de Ramadan une fois qu'il est plus belle. C'est-à-dire, si les signes d'appréciation chez le jeune garçon, il va une faire à cette période, alors elle va jeûner tout le mois de jeûne. Et les parents doivent les encourager en cela. Pas qu'ils vont dire non. Au cas d'or, on va souffrir. Parce qu'aujourd'hui tu es là, demain tu n'es pas là. Qui va faire l'éducation derrière toi? Ce que tu n'as pas fait pour tes enfants, c'est pas que, en tout cas c'est vous là. En tout cas, c'est toi qui dois faire l'effort. Donc les enfants, s'ils sont plus belles, on les à mon nez pour qu'ils puissent quoi gêner. Nous on les fait les cadeaux, les motiver. Quand on grandit avec ça. Comment tu peux t'imaginer qu'aujourd'hui, les personnes, les jeunes filles de 25 ans, de 30 ans, comment souffrent? Mais tout part du bas âge. Tout part de ce qu'on est inculqué depuis le bas âge. Et ça les suit. Mais les parents, peut-être, ils ne sont pas là. Ils vont demander à ton enfant, mais qu'est-ce que tu as dit à ton enfant? Et puis il y en a qui m'ont enfant aussi, ah, mon père m'a dit, tu m'as souffert. Quand il m'a souffert, il m'a souffert, il était sous belle. Toutes ces paroles qu'on a fait. Donc quand nous faisons de tout cela, donc on doit s'accrocher à ces 5 piliers-là et puis avoir la conviction à ces 5 piliers-là. Et puis on ne doit pas dénigrer ces 5 piliers. Parce que le point fait partie de l'apostasie, celui qui, on peut dire, qui néglige l'un de ces 5 piliers, comme par exemple la prière de corps obligatoire. Si ton cœur est blanc seulement, il va te dire. C'est parole comme ça, c'est vrai, on dit ça comme ça. Mais si tu dis en connaissance de cause, alors tu seras gêné dessus. Mais si tu dis, tout le monde dit là, Allah peut t'excuser. Mais tu dis, et puis tu es sûr que la prière n'est pas importante dans l'islam, que c'est le cœur seulement qui a problème. Donc après ça, on a le hajj. Ça, c'est ceux qui ont les moyens. Si tu as les moyens de faire le hajj, tous les moyens, ça vous dit non, tu es hyper riche. Mais c'est un programme que tu fais. Je vais épargner un peu. Demain, tu épargnes pour payer ton terrain. Tu payes ta voiture. De cette même manière, tu dois épargner aussi. Ah, bon, 2023, dans mon âge. Comment il fait? Tu divises 3 millions, c'est privé. Tu divises chaque mois, tu épargnes, ça arrive 3 âges. On doit avoir compréhension. Donc voilà, pour résumer les 5 prières et les 5 piliers de l'islam et qu'on doit s'accrocher à cela. Après, je vais demander quoi? Informe-moi sur la foi. Akhbirni al-iman. Donc, après les piliers, il faut savoir que la foi, c'est quelque chose qu'on doit apprendre pour pouvoir mieux vivre l'islam. Il dit, la foi, c'est de croire
à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire à ses anges, c'est de croire à ses livres révélés, c'est de croire à ses prophètes, c'est de croire au jugement de Yom Al-Qiyamah et puis au destin bon ou mauvais. Tu es musulman, tu dois croire en tout cela. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui a fait. Allah, il existe, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de père. C'est comme ça que ça est. Tu veux réfléchir, il dit Astaghfirullah, tu laisses. Dieu dit quoi? Il y a ce Coran, Al-Nazina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salat. C'est ceux qui vont la réussite. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. C'est comme ça. Les anges, on n'a pas vu les anges, donc 5 sont là. Et tu vois. Les livres, il y a plusieurs livres. Mais les 5 qu'on connaît là, Somme Zabur, la Torah, Coran, et puis l'Injil, et puis les feuilles d'Ibrahim, sauf Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim. Ça, c'est les 5 livres dont Dieu a arrivé avec le Coran. Pourquoi on prend ça? On prend ça à la base, pas maintenant. Maintenant, si on était à la télé, on ne comprend pas, mais à la base, ce que Isa avait de sa mère, ça, on prend ça. Ce que Moussa avait à sa possession, ça, on prend ça. Ce que on prend ça. Le Coran, alhamdulillah, a été préservé. Allah m'a dit, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons fait descendre quoi? Le rappel, le Coran. Et c'est moi, Allah, qui ai préservé ce rappel. Donc, on doit croire à ces 6 piliers-là d'une croyance ferme, sans aucun doute. C'est cela qui a fait du monde de musulmans qui ont concrétisé l'islam et qui ont concrétisé quoi? La foi. Mais après ça, il y a un 4e point, un 3e point qu'on va voir, Inch'Allah, peut-être demain après demain, Inch'Allah. Quand on n'a pas compréhension, il faut ça mis en pratique. On est à la 25e nuit. Peut-être que c'est déjà le cas là. Donc, on laisse le temps pour partir à la maison. Encore faire des doigts. On ne peut pas tout faire ici. Tu as des doigts personnels que tu veux faire. Parler à la fin, tu vas. Tout ce temps, c'est pas le temps des ossements. T'assois, tu peux mettre à côté ton doigt personnel. Après, ensuite, Inch'Allah, Allah va nous prier, on va pardonner le péché. Et il va faire de nous des personnes dont le Ramadan est agréé. Inch'Allah, et que vraiment, tout ce qu'on a demandé, qu'il nous accorde pour le Ramadan, tout ce qu'on a donné protection contre, qu'il nous protège contre cela. Allah qui met la barre de nos enfants, qui nous accorde des projectifs, plus de vertus. Allah, la science qu'on cherche, Allah nous accorde la science. On est des commerçants, quand on a nos commerces, si on est des travailleurs, Allah nous accorde mieux que ce qu'on a actuellement et qu'il met sa part dans ce qu'il va nous accorder, Inch'Allah. Donc, السلام والحمد لله رب العالمين.